Antenne publique. Votre émission sur Sabari FM. Antenne publique, la tranche d'heure qui vous permet de vous exprimer sur la prestation des ministres de la République ou les hauts cadres de l'administration. Apprécier et attribuer des mentions excellent, bien, passable ou médiocre aux différents responsables des structures publiques, sans complaisance, sur des bases objectives. Antenne publique. Justifiez votre appréciation et la mention accordée par des arguments et preuves soutenus. Antenne publique. C'est du lundi au vendredi à partir de 11h. Vous voulez participer? Appelez au 666 75 75 75 655 75 75 75 654 75 75 75 621 48 48 48. Notez vos ministres et responsables publics sur Sabari FM. 30 juillet 2018, lundi à Conakry, Sabari FM, Antenne publique. Merci de nous retrouver avec plaisir, qu'on vous donne la parole chaque matin sur la 97.3 pour vous exprimer sur la prestation des commis de l'État. Et pour cette reprise, nous allons vous donner la parole pour réagir sur l'actualité, marquée surtout par le week-end par cette autre campagne d'assainissement intitulée Conakry Ville Propre, lancée par le gouvernement. Plusieurs ministres du gouvernement étaient dans les communes de Conakry. Quel sens donnez-vous à cette activité? Est-ce qu'il y a véritablement de réelle sincérité, de véritables actions engagées par le gouvernement pour assainir Conakry, ou alors c'est juste du folklore? Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour réagir sur ce premier sujet, c'est le débat du jour. Et en seconde partie, nous allons parler également de la coupure, en tout cas du tronçon Kindia Mamou, déjà à partir de l'Insan. La route est davantage bloquée. Pensez-vous réellement qu'il n'y a pas eu de véritable action en ce niveau? Quels doivent être les efforts consentis, qui doivent être consentis par le département des travaux publics pour une certaine réhabilitation rapide de ce tronçon? Merci de nous retrouver tout au long de ce débat du jour. Antenne publique Sabari FM pour le numéro de ce lundi 30 juillet 2018. Bonjour à tous et bienvenue. Sabari FM. Sabari FM. 97.3 MHz. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux dans cette édition d'analyse de la prestation des commis de l'État. Vous les savez déjà, franchement, vous les avez vus tous nombreux dans les communes de Conakry, plusieurs responsables de l'administration, des ministres du gouvernement, des secrétaires généraux déployés dans les communes de Conakry pour appuyer, dit-on, cette campagne d'assainissement intitulée Conakry Ville Propre. La véritable action est-elle engagée pour assainir Conakry, ou alors on assiste véritablement à un véritable folklore, c'est-à-dire qu'une campagne qui n'est pas soutenue, l'on fait semblant de lutter contre l'assainissement de la ville de Conakry. La véritable action n'est pour l'instant pas engagée. Même l'opération de déguerpissement des occupants des alentours de la décharge qui avait été annoncée par le ministère de la Ville, l'aménagement du territoire, n'a pour l'instant pas produit du résultat. Est-ce que vos quartiers et communes sont davantage plus que jamais sales? Le sens de cette campagne initiée par une commission interministérielle que dirige d'ailleurs le ministre Moustapha Naïté, qui est le patron de cette commission, le département des travaux publics et le département des travaux publics. Merci de nous retrouver. Vous êtes déjà des nombreux auditeurs intéressés par ce sujet. Oui, quand on parle d'assainissement de la ville de Conakry, le gouvernement en a fait déjà véritablement. Et d'ailleurs, le week-end, la situation a été, dit-on, une mesure a été prise pour interdire la circulation de 6h à 11h. La mesure avait-elle été respectée ou non? On va écouter ce que pense Karamoko Touré de Nongo. Bonjour. Bonjour Koliba, bonjour à vos aimables auditeurs. Alors, la décision du gouvernement d'interdire la circulation le samedi de 6h à 11h avait-elle été respectée dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry? Cette interdiction est un acte citoyen pour tout le monde. Ceux-là qui ne respectent pas ne sont pas de bons citoyens. Alors, la question n'est pas qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui ne respectent pas? La question est de savoir, est-ce que la mesure a été respectée? La mesure a été respectée par endroit. Par endroit. Mais c'est que c'est un acte de civisme. Chacun doit y mettre le sien pour vraiment fournir d'efforts pour que cette ville soit vraiment propre. Alors, ça fait 2 fois de suite déjà que le gouvernement interdit la circulation les samedis de 6h à 11h. Vous estimez que la mesure n'a pas été respectée par endroit. L'on se demande alors la portée réelle d'une telle décision, d'autant plus qu'elle n'est pas respectée. Et c'est pourquoi la décision a été prise, c'est-à-dire l'assainissement. Est-ce que la mesure est de nature aujourd'hui à assainir Conakry, ou plutôt à favoriser l'assainissement? La mesure est à mesure. Moi, personnellement, hier, j'étais sorti hier matin. Hier, c'était dimanche, là. On parle de samedi. Hier dimanche. De Nongo jusqu'à la Figue, j'ai vu qu'il y a de gros efforts, puisque de Nongo, je te dis, il y a sauf vraiment au
rond-point de la gare-voiture de Kindia, où j'ai vu des ordures de mes yeux. Tout le long du trajet, vraiment, il y a une considérable amélioration. Allez, et là, Karamoko Touré de Nongo, vous nous retrouvez sur le second studio. On va vous écouter. On parle encore d'une nouvelle fois de véritables soucis dans le cadre du transport entre Kindia et Mamou, déjà, à partir de l'Inson. En la matière, pour vous, quelle doit être l'alternative maintenant? Puisqu'il y a une déviation qui a été construite. Le ministère des Travaux publics a fait un communiqué disant que le niveau d'eau est à ce niveau. Pour le moment, il est impossible de faire quelque chose. Que les gens n'ont qu'à avoir la patience, l'attendre jusqu'à ce que le nouveau de l'eau baisse. Qu'est-ce que vous appelez avoir la patience? C'est-à-dire les gens doivent sursoir à leur déplacement? Oui, mais à l'impossibilité de tenue. Ils ont dit la vérité. Le monde des Guinéens n'aime pas la vérité. Tu comprends bien? Ils ont dit la vérité. Pour le moment, ils ne peuvent rien faire ce qu'ils ont fait déjà. Donc, on dit de garder leur patience. Quand le nouveau va baisser, déjà, le point est déjà terminé. On est en train d'essayer. Et que les gens oui, mais si le point est terminé, comme vous le dites, si le point est terminé et que le département est sûr du travail qui a été abattu sur le terrain, pourquoi ne pas ouvrir le chemin? Parce que quand même, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un cesser de respirer pour un bon moment. Parce que dire oui, franchement, Karamoko, ce n'est pas d'une exagération. Vous ne pouvez pas demander aux gens, non, franchement, Karamoko, il faut qu'on soit conséquent à la matière. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont à Kindia, qui doivent venir, plutôt qui sont à Mamou, qui doivent venir à Kindia, ou ceux qui doivent quitter la région forestière. Pour Conakry, vous l'a dit que vous ne pouvez pas vous déplacer, restez pour l'instant. Mais c'est pas de route. C'est qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Allez. C'est pas de route. Allez. C'est pas bien là-bas. Allez, et là, Karamoko Touré, allez, vous nous retrouvez d'autres dans cette émission. Est-ce que vous avez l'impression que le travail qui aurait dû être fait par les autorités en charge du département des travaux publics n'a pas été fait ou non? Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour réagir sur cette actualité sur les routes de l'intérieur, notamment le cas de l'axe Mamou-Kindia, déjà à partir de l'Inson, après que le point s'est écoulé, le département des travaux publics avait construit une déviation. La déviation qui reste pour l'instant impraticable en raison donc du niveau d'eau sur le terrain. Est-ce que le travail qui a été abattu sur le terrain ne correspondait pas par rapport à l'enjeu? Merci de nous retrouver sur ce sujet. Et puis en seconde partie de ce débat du jour, nous allons également vous écouter sur cette haute interdiction de la circulation de 6h à 11h le dernier samedi du mois de juin. Et comme ça a été le cas d'avant-hier déjà, la mesure dans le cas de l'assainissement avait-elle été respectée ou non? La mesure a-t-elle porté ou tout simplement c'est une décision en la matière pratiquement qui ne porte pas dans le cas de l'assainissement? Est-ce votre point de vue ou non? Vous allez nous retrouver sur les numéros, les 655 75 3 fois ou les 621 48 48 48 pour agir sur ces deux sujets de ce débat du jour. Vous nous écoutez dans les communes de Conakry. Merci de nous préférer à l'intérieur du pays. On va écouter Sekou Magasuba. Vous nous appelez de Bessia. Bonjour. Bonjour, M. Kouliba, vous allez bien? Bien, merci et bienvenue. Nous vous écoutons. Bien, merci. Bon, c'est sur l'assainissement de la ville de Conakry le samedi, non? Est-ce que la mesure de l'interdiction de la circulation, est-ce que les gens avaient vraiment respecté cette mesure? Il n'y a pas eu véritablement de circulation entre 6h et 11h dans le cas de l'assainissement? Pour le moment, l'information qui nous sont remontées, il n'y a pas eu d'incident. Les citoyens ont très bien respecté. Parce que ce que je m'en vais vous dire, M. Kouliba, c'est que Conakry produit 1200 tonnes d'ordures par jour et les dispositions prises ramassent les ordures 1000 tonnes d'ordures par jour. Donc il y a un gap de 200 tonnes d'ordures. Donc c'est pour cela que le samedi a été pris comme une journée de sans circulation pour essayer de rattraper ce gap-là. Oui, mais il y a certaines analyses pourtant qui font état qu'en réalité les Guinéens n'ont pas respecté cette mesure, d'autant plus que même ceux-là qui doivent appuyer cette opération, ça parle bien des ministres, certains ont fait semblant d'appuyer la mesure. Est-ce qu'il y a un parallèle interdit de la circulation et l'assainissement? Non, la circulation a été interdite, mais il y a eu des exceptions, M. Kouliba, il y a eu des exceptions. Oui, ce matin, on avait envie, Sekou Magasuba, de comprendre le fait qu'on interdit aux Guinéens de circuler entre 6h et 11h le dernier samedi. Est-ce que cette mesure est de nature aujourd'hui, depuis qu'on a institué cette mesure il y a 2 fois de suite, est-ce que ça a apporté grand chose dans l'assainissement de la ville de Conakry? Ça a porté beaucoup de choses, M. Kouliba. Et
Il faut voir aujourd'hui la quantité d'ordures produites et si la mesure là n'était pas là et faire comparer les deux. C'est pas comparable, M. Kouliba. Les choses ont évolué. On peut remercier. Et d'abord, le gouvernement va lancer bientôt un appel d'offres pour recruter un opérateur international pour débarrasser le Conakry de ces immondices d'ordures. Donc, les points critiques aussi sont déjà repérés. Il y a 64 points critiques. Ils vont installer des bacs à ordures pour essayer de déverser les ordures dans ces bacs-là. Donc, le gouvernement vraiment est à saluer. Et nous souhaitons que dans les jours à venir, ils vont essayer, parce que ça, ce sont des mesures d'urgence. Allez. Maintenant, ils vont recruter un opérateur pour essayer de venir maintenant mettre fin complètement à cette insalubrité de la ville de Conakry. Allez, Magasoua Sekou de Bessia, merci beaucoup. On va vous écouter sur le second sujet. Encore une fois, le pont, il y a des véritables soucis sur l'axe Mamou-Kindia, à partir de l'INSAN déjà. Est-ce que l'action qui a été engagée, la construction de cette déviation, pour vous, ce n'était pas la mesure idoine? Quelle doit être l'alternative? Bon, la mesure, elle est bien, mais ce n'est pas efficace, M. Kouliba. À partir du moment où les citoyens sont coupés de leur mouvement, les citoyens ne peuvent pas se mouvoir. Aujourd'hui, le pont, la déviation qui a été faite, cette déviation a cédé. Donc, il y a les situations les citoyens sont bloqués depuis longtemps. Je pense que le ministère des Travaux publics doit prendre toutes les dispositions pour essayer de prendre des mesures efficaces et très efficientes pour que la libre circulation des biens et des citoyens soit assurée. C'est un droit. Quand vous dites que des mesures efficaces et efficientes en la matière, vous pensez que quelles pourraient être ces mesures? Ces mesures, bon, par exemple, il ne faut pas faire souvent ce qu'on appelle des réparations ponctuelles. Quand vous voulez réparer, même si ça prend des semaines, il faut que ça soit bien fait pour que les gens puissent vaguer à leurs occupations. Moi, je pense aujourd'hui, il faut mettre des ponts. Même si c'est des ponts métalliques. On ne peut pas construire un pont en moins d'une semaine ou deux. Non, je parle des ponts métalliques, M. Kouliba. On peut monter ces ponts-là aujourd'hui. C'est bien faisable. Mais M. Kouliba, la technologie a évolué. On peut même monter des ponts. Avant, on faisait des ponts il y a des années, mais aujourd'hui, il y a des usines qui montent les choses. Ça s'est fait. Allez, de Bessia. Allez, merci. Vous nous retrouvez. Je vous remercie. Allez, vous nous retrouvez d'autres sur le 655 75 75 ou le 621 également 3x48 pour réagir dans cette émission de ce matin Antenne Publique pour porter votre réflexion sur ces deux sujets de ce débat. Vous nous retrouvez également sur la page officielle de l'émission Antenne Publique pour réagir sur le thème que nous vous proposons. Il suffit juste d'ouvrir votre page Facebook, vous l'entrez dans l'onglet de recherche, vous écrivez Antenne Publique pour être à la page de l'émission et puis vous réagissez. Tout simplement, nous ferons lecture de vos différentes analyses. Merci également de nous préférer dans les communes de Kaloum, Dixine, Matam, Matoto et Ratoma également. Vous nous écoutez à Lola sur la 97.3. Merci de nous préférer à Zérékoré avec Pacific FM qui assure la reprise de cette émission. Vous nous écoutez également à Irié, bien sûr. Franchement, c'est à 15 km de la commune urbaine de Mansanta. Vous nous préférez également à Kindia où on est officiellement installé depuis déjà des mois. Sabari FM 97.3. Merci de nous préférer à Daramayaki dans Téliméré, Moussa Diané Danta. Bonjour. Oui, bonjour M. Kouliba, bonjour à tous les auditeurs de la radio Sabari FM. Allez, bienvenue. Allez, pour réagir sur cette décision qui interdit la circulation de samedi de 6h à 11h en la matière, est-ce que cette décision favorise-t-elle l'assainissement véritablement de la ville de Conakry ou tout simplement, en réalité, la mesure n'est pas suivie? Bon, M. Kouliba, d'abord, l'initiative, elle n'est pas mauvaise en soi. Parce que tout ce qui peut concourir vraiment à la propriété de notre environnement, de notre ville, est à soutenir. Toute initiative est à soutenir dans ce sens-là. Mais ce que je déplore, le fait qu'on interdise vraiment aux citoyens de circuler de 6h jusqu'à 11h, franchement, ça c'est une violation du droit des citoyens, donc qui est la liberté de circulation. Moi, c'est ce que je n'apprécie pas du tout. C'est-à-dire tout projet ici par rapport auquel on contraint les citoyens d'adhérer au projet, c'est un projet vraiment qui est voie d'échec, qui ne pourrait pas du tout produire un bon résultat. Il faudrait que les gens volontairement peut-être déclarer quand même prendre l'initiative ici d'assainir des projets à l'assainissement le dernier samedi de chaque mois, ça c'est bon. Mais obliger les citoyens à venir assainir, empêcher les citoyens vraiment de vaquer à leur occupation de circuler librement dans la ville de Conakry. Franchement, c'est ce que je déplore. Alors vous estimez qu'il aurait dû y avoir une séance ou des séances de sensibilisation des populations afin qu'elles adhèrent à la politique?
Absolument, il fallait sensibiliser les gens et montrer vraiment le bien fondé des initiatives à la population et mener ici un travail de fond. Peut-être certainement si, parce que tout le monde aussi ne peut pas adhérer à un projet, à une initiative. Donc ça c'est pas mauvais en soi, mais que les gens ici soient libres, en tout cas, de participer à cette activité d'assainissement, qu'on ne contraint pas les citoyens. Par exemple, hier, il y a un déficit même de communication, d'information. Moi, personnellement, c'est quand je suis sorti hier, arrivé parce que je devais faire une course dans une banque de la place, d'arriver sur place jusqu'à 9h, la banque n'était pas ouverte. C'est à partir de là, maintenant, on a appelé le chef de l'agence, il dit que aujourd'hui, c'est la journée d'assainissement. Donc, le samedi, il ne peut pas travailler parce que le samedi, c'est de 8h jusqu'à 12h. Donc, et la circulation n'est autorisée qu'à partir de 11h. Donc, il ne peut pas travailler au bout de 1 heure seulement. Donc il y a presque tous ceux qui avaient il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là, mais aucun d'entre nous n'était informé par Pourtant, il y avait eu un communiqué passé à l'RTG. Pour vous, c'était pas suffisant? Non, mais M. Koulouba, ce n'est pas tout le monde qui suit la RTG. Oui. Même si on suit la RTG, mais ce n'est pas tous les jours qu'on peut suivre la RTG. Il y a des jours où vraiment, faute de temps, tu peux ne pas suivre la radio. Mais par exemple, la communication, c'est à la base. Forcément, les gens partent dans les mosquées. Alors la dernière question sur ce sujet, pour terminer. Oui, déjà, la mesure, mais est-ce que, je voulais dire, depuis qu'on a pris cette mesure, est-ce qu'il y a eu un véritable changement en termes d'assainissement de la ville de Conakry? Il faut vraiment, à moins qu'on s'inscrive dans le déni de la réalité, il n'y a pas d'impact positif sur le terrain. Quiconque vous dira aujourd'hui que ça produit un résultat probant, c'est faux. Parce que d'ailleurs, ça pénalise aujourd'hui les gens dans la circulation. Par exemple, hier, à l'enseignant, parce que hier, moi, mon quartier, je n'ai pas vu d'assainissement dans mon quartier, mais j'ai appris que du coup... Hier n'était pas samedi, c'était plutôt dimanche. Avant-hier, du moins, le samedi. Donc, il n'y a pas eu de campagne d'assainissement dans mon quartier, mais j'ai appris qu'ils étaient du côté de Bonpaï de l'enseignant. Hier, je suis parti de ce côté, j'ai vu effectivement les caniveaux étaient curés, mais les ordures étaient joncées sur la route. La circulation même aujourd'hui risque d'être coupée sur le tronçon qui va à l'Antanea. Donc avant les gens circulaient librement, mais aujourd'hui ils sont venus, ils ont curé les caniveaux, mais les ordures là n'ont pas été ramassées. Et ça crée un bouchon terrible aujourd'hui sur ce tronçon. Donc je vois, c'est un événement ici qui est beaucoup plus spectaculaire, en tout cas qu'un événement qui a une portée vraiment de l'assainissement. Donc le spectacle, les gens ici préfèrent s'apaisanter beaucoup plus sur le caractère spectaculaire que sur le caractère ici du nettoyage. Allez, Moussa Diané Danta, nous vous écoutons sur l'autre sujet d'actualité en parlant toujours des routes. Maintenant, ça fait au moins d'un mois déjà qu'on avait construit cette déviation du côté de l'ISA, mais il semble que déjà ça ne va pas carrément. Pour vous, il doit y avoir une autre alternative? Bon, M. Koulouba, c'est-à-dire la situation est difficile. Il y a eu une coïncidence malheureuse. Le problème est que, c'est-à-dire, le fondement de ce pont, du pont de l'Insan coïncide ici à la saison pluvieuse. Donc, ce qui complique davantage encore la situation, parce qu'il y a une déviation qui avait été faite par les autorités, mais certainement la déviation maintenant cette déviation n'est plus praticable. Bon, et ils ont décidé ici de surseoir pour le moment la circulation sur le tronçon, le temps pour les autorités ici, en tout cas de réparer cette déviation. De mettre mais est-ce que ce n'est pas déjà du tort qu'on cause à certains citoyens? Imaginez par exemple quand Malade doit quitter Mamou pour Conakry pour des soins, est-ce qu'il ne risque pas de perdre sa vie? Oui, bien sûr. Là, les citoyens en tout cas sont pénalisés dans leur mouvement, mais c'est obligé. Il faudrait que les gens l'acceptent parce que nous sommes déjà c'est un fait accompli. Le fait est déjà là, donc les gens sont forcément obligés de l'accepter. Donc c'est un mal ici qui est déjà fait, donc on doit forcément les solutions de bord là, on est obligé vraiment d'accepter ces solutions de bord jusqu'à ce que le pont soit reconstruit. Parce que vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas construire un pont au bout d'une semaine. Même la déviation qui avait été faite, c'est dans la précipitation que cette déviation a été faite, cette solution alternative ici a été faite dans la précipitation. Donc, et un travail qui est fait dans la précipitation, il y a en tout cas beaucoup de risques ici que le travail soit raté. Mais les citoyens sont obligés franchement d'accepter ce moment-là en attendant que vraiment les choses ne rentrent dans l'ordre parce que
avec la saison pluvieuse, là, forcément, les travaux, en tout cas, routiers deviennent très, très difficiles. Allez, merci. Moussa Diané Danta, vous nous retrouvez d'autres sur le 621 48 48 et 48 ou le 655 75 3 fois pour agir sur ce premier sujet de ce débat du jour. On parle bien de cette interdiction faite par le gouvernement de la circulation le dernier samedi de chaque mois de 6h à 11h. La mesure, après 2 séances d'expérimentation, la mesure est-elle en train de porter des fruits ou alors nous assistons à une campagne qu'on peut qualifier de folklore? Conakry est-elle déjà en termes de ville, est-elle assainie ou en passe d'être véritablement assainie depuis l'institution de cette décision? L'impact d'une telle décision déjà sur la population. Merci de nous retrouver pour réagir sur ce sujet. Comment vous percevez surtout cette décision? Quel est l'impact de cette décision sur votre vie au quotidien quand on vous interdit de circuler de 6h à 11h le samedi? Est-ce que la mesure est-elle vraiment rentrée dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry? Vous nous retrouvez sur les numéros déjà cités pour réagir. Et puis en seconde partie, nous allons bien vous écouter sur davantage la perturbation de la circulation sur l'axe Mamou-Kindia à partir de l'Insan déjà, la déviation qui reste impraticable. La mesure n'avait-elle pas été bien réfléchie? Il pourrait y avoir d'autres alternatives. Laquelle? Bachir Diallo d'Anko 5. Bonjour. Bonjour M. Koliva, bonjour à tous les auditeurs de Sabari FM. Je commence j'enseignerai directement sur le premier thème concernant l'assainissement. Moi, je dirais à mon niveau que c'est une très bonne chose. Mais le problème est que quand vous prenez des décisions, il faut voir les tenants et les aboutissants. On ne peut pas, tout le monde sait aujourd'hui en République de Guinée que la RTZ n'est pas suivie par tout le peuple guinéen. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que les radios privées sont plus suivies par le peuple guinéen. Donc, il fallait envoyer ce même communiqué dans toutes les radios de la capitale. Ça, on allait informer tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment on peut interdire la circulation de 6h à 11h? Pensez-vous que tous les Guinéens sont des fonctionnaires? Mais je dis non, il y a les commerçants. D'ailleurs, en tout cas, ceux qui ne s'intéressent pas à l'assainissement, comment on peut les empêcher de vaguer à leur boulot? Mais disent plutôt que c'est une mesure qui s'applique sur tout le monde, que tout le monde doit accepter. Ils avaient donné une liste de groupes de personnes ou alors de structures qui n'étaient pas intéressées, qui avaient la liberté de circuler, notamment les ambulances ou alors les policiers, bref, les services de sécurité. Également certains transporteurs au niveau du port autonome de Conakry, les camions remorques. Non, vous estimez déjà qu'interdire la circulation, ce n'est pas une mesure qui peut appuyer ou favoriser l'assainissement de la ville de Conakry. On peut assainir Conakry tout en laissant les citoyens se déplacer librement, vous le dites? Vous savez, M. Koliba, en prenant des décisions, il faut consulter le peuple. Comment consulter le peuple? Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des Guinéens aujourd'hui vit du jour au jour. Donc, ceux qui sortent le matin de bonne heure pour aller dans les autres marchés ne peuvent pas marcher à pied. Donc, tout ça, là, fallait étudier sur ce avant de prendre une telle décision. Mais vous-même, vous avez vu qu'il y a l'embouteillage. Il y a une énorme embouteillage dans toutes les rues de la Conakry. La pluie aussi vient se rajouter là. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment on peut prendre un quartier qui compte plus de 11 secteurs, on envoie 2 ou 3 brouettes avec 2 balais ou 3 balais et avec 5 paires de gants. On ne peut pas comprendre. Si vous voulez assainir la capitale, mais allez-y. Donc, il ne faut pas créer, en tout cas, il ne faut pas politiser l'assainissement ou créer seulement la mamaya. Donc, parce que nous, on n'a pas vu les équipes qui sortent pour l'assainissement. Donc, tout ça là, il faut que ça soit régularisé parce qu'ils ont entendu les 100 et quelques millions d'euros envoyés pour la Guinée. C'est pour cela juste que tout le monde se jette dedans. Mais prenez des mesures. Mettez des garde-fous. On pouvait interdire la circulation à partir de 11h et 15h alors, parce que là, on allait considérer que tout le monde, ceux qui veulent aller travailler sont partis travailler. Et maintenant, de 15h aussi, on libère la route à partir de 15h. Ceux qui veulent revenir peuvent revenir. Donc, tout ça, là, on pouvait prendre des mesures comme ça au lieu d'interdire de 6h à 11h. Pensez-vous que la population peut rester ses ailes de 6h à 11h? Allez. Moi, je dis non. Allez, merci Bachir Diallo. Donc, 5 ans. On va vous écouter sur le cas de la route de l'Insan. On veut bien écouter surtout les témoignages de ceux qui sont en situation de voyage sur l'intérieur ou alors des habitants de Kindia et de Mamou par rapport à ce constat. Déjà, nous vous écoutons. En la matière, on avait tous suivi cette actualité en début du mois passé. Le département des travaux publics qui avait construit cette déviation au lendemain de l'effondrement de l'autre pont. Aujourd'hui, la situation, on est au même statu quo, c'est-à-dire que la situation reste bloquée. Il doit y avoir d'autres alternatives, laquelle, ou alors tout simplement la mesure qui avait été prise n'était pas la bonne.
depuis avant-hier, moi, ma femme est à Lissan. Depuis avant-hier nuit, c'est vers les 2 heures qu'elle m'a appelé. Elle vient de Zérikori. Donc tout ça là, je vous dis, il ne faut pas résoudre un problème par un problème. Il ne faut pas translater les problèmes, il ne faut pas déplacer les problèmes, mais il faut avoir des solutions. Tout le monde sait pertinemment qu'à Lissan, il faut un pont. Mais pourquoi tous les Guinéens ont fermé leurs yeux et attendre l'effondrement de ce pont pour créer une déviation? Donc aujourd'hui encore, ils vont dire qu'ils vont aller encore créer une autre déviation. Mais ça ne marche pas. Et les ingénieurs que nous avons envoyés pour étudier cette déviation, pourquoi ils n'ont pas étudié la hauteur de Somarigo? Mais il fallait étudier. On ne peut pas vivre sans études. Tout aujourd'hui, il n'y a rien au hasard. Mais il faut étudier le tout avant de prendre des mesures. Donc je vous dis aujourd'hui encore, ils vont tout de suite dire qu'ils vont créer une autre déviation. Et là, ça devient autre chose. Nous ne finirons pas à dépenser une forte somme d'argent sans être satisfait. Aujourd'hui, tout le monde est bloqué. Là, ça n'a pas commencé hier, je pense. Donc, au lieu de dire qu'il faut créer des déviations, essayer de reprendre le pont en attendant, même si c'est un pont mobile. Moi, je pense pas qu'il faut, on peut, même si vous commandez tout de suite là un pont mobile, les Chinois sont capables de nous envoyer ce pont là en attendant le passage de cette saison pluvieuse pour construire un bon pont. Allez. Merci Bachir Diallo dans Kosenk. À propos, vous aurez d'ailleurs les explications du département du ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, dans nos prochaines éditions, notamment celles de 17h45 et 21h. Merci de nous retrouver également sur le 655 75 3 fois ou le 621 également 3 fois 48 pour réagir sur ces deux sujets de ce débat du jour. Parlons véritablement de cette décision du gouvernement qui interdit la circulation les derniers samedis du mois de 6h à 11h. Les deux dernières séances déjà opérées, la mesure a-t-elle véritablement porté de prévu interdire la circulation de 6h à 11h? Est-elle de nature à favoriser l'assainissement? Est-ce que c'est le cas pour les deux derniers samedis ou non? Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour réagir sur ce sujet. Et puis on va parler par la suite de l'effondrement du pont de Lissan et la mesure qui avait été prise par le gouvernement pour la construction de cette déviation qui reste pour l'instant impraticable déjà. Il doit y avoir une autre alternative selon laquelle, selon vous? Merci de réagir également sur la page officielle de l'émission Antenne Publique. Il s'agit d'ouvrir votre page Facebook, l'entrée dans l'onglet recherche, vous écrivez Antenne Publique pour être à la page de l'émission et puis vous réagissez tout simplement. Nous ferons lecture de vos différentes analyses. Merci de nous proférer dans la commune de Conakry. On va écouter Midia Oleloma Diallo. Bonjour. Bonjour. Allez, bienvenue, nous vous écoutons. Merci, M. Koulouba. Merci à tous les auditeurs. Monsieur Koulouba, quand vous parlez de l'assainissement de Conakry, c'est de tape à l'œil, ce qui se passe sur le terrain. Franchement, je suis un citoyen guinéen déçu de cette façon d'assainir Conakry. Aujourd'hui, nos gouvernants pensent qu'il s'agit peut-être de sortir par des discours, des mots, vraiment prendre des images. Vous avez vu la photo de monsieur le secrétaire général du gouvernement, monsieur Sekou Kourouma. Vraiment, moi je ris fatigué. Vraiment, vous estimez que c'est rigolo quand le monsieur met bien en costume et voilà, en nous faisant croire qu'il assainnit Conakry. Franchement, c'est un paradoxe. Timiga, nous vous écoutons. Vous estimez que même certaines communes de l'État font semblant de s'impliquer réellement dans cet assainissement? Écoutez, monsieur Koulouba, si nous voulons atteindre Conakry, il faut des actes sur le terrain. Nous devons travailler, retrousser les manches, travailler au fond. Ce n'est pas de venir nous convaincre, ce n'est pas de venir nous persuader par des mots. Nous devons aller sur le terrain et surtout l'argent, on débloque des milliards, et voilà. Mais c'est des millions qui partent dans des postes troués, nous ne retrouvons pas. Nous savons comment ça se passe. Les gens sont dévoués, sont motivés parce qu'ils ont entendu parler de l'argent. Et là, voilà, ce n'est pas du patriotisme, ce n'est pas par le patriotisme. Moi, j'ai un camarade qui fait la supervision, il m'en a parlé, il profite pour s'enrichir, il profite pour faire beaucoup de ses services. Merci. Une fois la route qui reste impraticable du côté de l'Insan déjà. En la matière, on a tous suivi cette démarche du département des travaux publics. En la matière, que dites-vous? Vraiment un cortège de malheur qui s'abat sur ce pays. C'est vraiment inquiétant. Moi, là où je suis comme ça, je dois voyager pour l'AD.
je dois être à la baie, mais j'ai d'ennuis, j'ai beaucoup de soucis, puisqu'il n'y a pas, le passage est coupé. Alors là, l'État doit prendre sa responsabilité pourvu que le passage soit vite débloqué. On ne peut pas quand même toujours pénaliser sa population de cette façon. Nous pensons que c'est l'État qui n'a pas du tout pris le bras par... disons, ils n'ont pas pris les responsabilités. Quelle est la responsabilité qui n'a pas été prise selon vous? Écoutez, quelle est leur responsabilité? Leur responsabilité, c'est de mettre un pont, cet ouvrage de franchissement vraiment viable, vraiment qui est de qualité. Voilà, mais s'ils donnent des gens qui ne connaissent rien de ce pont, franchement, vous voyez, c'est les conséquences. L'eau vient maintenant prendre, inonder le pont. Franchement, c'est un mauvais travail qui a été fait. Ce sont les conséquences que nous vivons. Les conséquences n'est pas. C'est toujours comme ça. C'est dommage. Merci à vous, Chanafini. Merci, Migao, Lelouma, Diallo. Vous nous retrouvez d'autres sur la même ligne. Vous composez les 621 3x48 et les 655 75 3 fois également pour réagir dans cette émission ce matin. Antenne Publique et Sabari FM. Pour porter votre réflexion sur ces deux sujets, ces débats du jour. On parle bien de cette décision du gouvernement qui interdit la circulation les derniers samedis du mois de 6h à 11h. Le dernier samedi passé, la circulation a été interdite plus tôt. Mais est-ce que la mesure avait été respectée par des populations? Cette mesure d'interdire la circulation porte-t-elle véritablement dans le cas de l'assainissement, ou tout simplement l'on peut bien assainir Conakry tout en laissant les citoyens se déplacer librement? Le parallèle en la matière. Merci de nous retrouver sur ce sujet. Et puis en seconde partie de ce débat du jour, votre témoignage par rapport aux difficultés rencontrés par des usagers de la route principale, surtout la route nationale Conakry Kindia Mamou, déjà la route qui reste impraticable à côté de l'Isson. Saïkousso Koza, bonjour. Allô, bonjour monsieur Koliba. Allez, bonjour et bienvenue. Nous vous écoutons. Je vous remercie infiniment. Moi, je vais commencer par l'assainissement. Je pense bien que si les uns et les autres disent que l'interdiction de la circulation vraiment n'était pas visible, je pense bien Sabari avait un reporter sur le terrain à Kozazi ce jour. Il devrait venir voir l'embouteillage qui existait, en tout cas entre Koza jusqu'à, comment dirais-je, au Carrefour, Grand Carrefour. Il a fallu qu'ils mettent des pancartes là-bas pour dire que ces déviations, ces travaux, il y a ceci, il y a cela. La circulation était dense. Et puis des surcroît, l'assainissement, la manière dont ça s'est fait, ça ne porte pas fruit, ça n'a pas porté fruit et ça ne portera pas fruit. Quand on réunit des jeunes, des vieux, des vieilles, pour venir réunir là-bas pour 50 minutes, venir tout juste pour 30 minutes pour assainir et partir et laisser ce qu'on avait assaini auparavant depuis très fort longtemps, les caniveaux qu'on avait qui est tout juste. Les ordures sont là, ils sont venus pour nettoyer les tasses entières que les gens consomment dans la rue, les eaux de Koya et consorts, et les papiers qui se trouvent au bord de la route, tout juste pour dire qu'on a assaini la ville. Et je pense bien, dans l'ensemble de la ville de Conakry, c'était comme ça, c'était de la propagande. Vous avez vu un membre du gouvernement tout juste venir prendre des photos pour mettre sur les réseaux sociaux pour dire qu'on assainit la ville de Conakry. Moi, je pense que assainir la ville de Conakry, c'est pas dans la mamaya, dans la pagaille comme ça là. Alors vous êtes par exemple, vous êtes à Koza, non loin du camp Carrefour où se trouve une décharge carrément qui déborde sur la Saucée. Est-ce que cette décharge n'a pas été ramassée? Plutôt, je veux dire, ces ordures qui se déversent sur une bonne partie de la Saucée au camp Carrefour n'ont-elles pas été ramassées? Ils sont en train de ramasser, mais c'est pas fini, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Venez voir aujourd'hui, envoyer un reporter, c'est en comme les ordures avaient bloqué une bonne partie de la route, ils sont venus dégager et ramasser cela. Mais ce qui reste là-bas, ça continue. Et ce qui a été tiré, en tout cas des causes, je suis devant des immondices, des ordures, ça n'a pas été pris depuis qu'ils ont tiré, depuis très fort longtemps, c'est intact. Ce qu'ils ont ramassé le samedi passé, on les a pris, on a ajouté sur ça encore, pour dire qu'on assainit. On assainit quoi? Et nous, la population même, on cherche à se tromper aux endroits pour dire que ça porte fruit, ça porte.
Ça n'a porté fruit nulle part. Personne ne va lever le petit doigt ici, mais dire mais il y a eu des témoignages, de 2 autres auditeurs qui vous ont précédé, qui estiment que par endroit, la mesure est en train de porter. Mais vous, déjà, l'aspect qui nous intéresse ce matin, c'est cette évaluation de la mesure par rapport à la circulation. Interdit la circulation de 6h à 11h. En quoi elle contribue aujourd'hui à assainir Conakry véritablement? Est-ce que ça favorise l'assainissement? Ou vous estimez que c'est un préjudice? Non seulement ça ne favorise pas et les gens ne respectent pas. Si vous avez suivi les personnes qui disent que la circulation est interdite sur le petit écran, même sur espace, il y a une femme qui a témoigné à l'autoroute, ils avaient du mal à travailler parce que ça circulait comme il faut. C'est comme si on n'avait pas interdit. En tout cas, si la route Le Prince à cause d'Assis, ça circulait comme ça. Donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire déjà que la population n'adhère pas à cette décision. Mais ils n'adhèrent pas parce qu'on sait qu'on fait du semblant, c'est du brouhaha. Donc, on interdit quelqu'un de 6h à 11h de rester à la maison sans faire rien. C'est du folklore que je suis en train de faire sur le terrain. Les gens ne vont pas adhérer. Oui, mais la mesure en tant que telle, comment vous l'appréciez? Moi, je n'apprécie pas cela. Pour assainir la ville, on n'a pas besoin d'interdire, parce qu'on n'a pas dit que c'est au beau milieu de la route ou bien sur le territoire que nous sommes en train de faire de l'assainissement. Je pense bien que ça, c'est du brouhaha, c'est des choses infondées et que les gens n'adhèrent pas et qui n'ont pas adhéré. En tout cas, le samedi passé, sur l'autoroute, sur le Prince, je ne dis pas ailleurs, mais ça n'a pas été respecté et on ne peut pas respecter cela. Parce que mais c'est pas possible. Avec du folklore pour atteindre la ville du Conakry, c'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on va atteindre notre. Allez, merci. On va vous écouter sur l'autre aspect déjà, parlant sur le premier sujet. C'est vrai que l'aspect de la route, déjà, le sujet préoccupe davantage surtout les usagers à côté de l'Hérisson. Vous savez, ce qui fait mal, c'est quand le communiqué officiel vient, les gens nous disent qu'on nous dit la vérité, on nous dit la vérité. C'est pas une vérité. La fin de le communiqué est de dire que la population n'a qu'à prier le bon Dieu qui ne pas qu'il arrive à pleuvoir. Et tant qu'il pleut et ils n'ont pas la solution pour les usagers. Moi, je pense que ça, c'est irresponsable de la part de ceux qui ont fait ces communiqués. C'est irresponsable des gens qui ont allé faire la déviation. Je pense bien qu'on fait des études. Ils n'ont pas fait ça gratuitement. Ils ont payé. Ils devraient avoir mesuré l'ampleur du margot ou bien du flot qui se trouve là-bas. Et même ils savent que pertinemment on les avait dit. Pendant la saison pluvieuse, s'il y a une déviation ici, on ne peut pas passer. Ils sont venus faire semblant, raser un peu, payer beaucoup d'argent pour dire que ça va. Nous sommes dans un monde moderne. Au Sénégal et ailleurs, il y a des ponts mobiles. Quand un pont coupe comme ça là, on envoie des ponts pour mettre jusqu'à finir le vrai pont. Aujourd'hui, c'est ce qu'on ne fait pas. Nous sommes dans un mode moderne. Les ponts mobiles, on pouvait envoyer au minimum 15 ponts à République de Guinée en attente. Quand il y a un pont qui se passe comme ça là, ce sont des ponts mobiles qu'on devrait mettre en place avant de finir le pont proprement dit. Alors quand les autres disent par exemple qu'il faut demander à la population d'attendre pour l'instant de se déplacer, pour vous c'est la bonne manière? Ce n'est pas la bonne manière. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas la solution. Ils ne peuvent pas arranger la population. Dire encore d'attendre et faire un communiqué de prier le bon Dieu de n'importe qu'il arrive à pleuvoir, mais bon sang de Dieu, nous sommes dans quel... On ne peut pas les choses par hasard. Ça veut dire que c'est une bonne partie de la Guinée qui risque d'être coupée. Risque ou d'être coupé. C'est coupé. Nous, on a des parents, ça fait 2 jours comme ça, ils sont là-bas. Il y a un jeune, il a fallu essayer de tout faire pour traverser de l'autre côté, pour venir à Lissanville, prendre un véhicule pour venir à Conakry. Les autres parents sont là-bas. C'est-à-dire que lui, il a emprunté d'autres chemins par la brousse, je ne sais pas. Effectivement, ils ont mis une corde, selon ce qu'il m'a expliqué. Arrivé jusqu'à un certain moment, l'eau était un peu forte là. Ils ont fallu mettre une corde, une longue corde. Il attrape cela, c'est avec ça qu'il a pris jusqu'à traverser le fleuve pour venir de l'autre côté, parce qu'il est venu sans bagage. Donc ce qui veut dire, à l'heure actuelle là, nous sommes coupés. L'INSA est coupé du reste de la Guinée. Je pense bien que c'est extrêmement grave pour vraiment ce département et ce gouvernement qui disent qu'ils veulent travailler alors qu'ils font semblant de travail. Ils jettent
l'argent du contribuable guinéen par la petite porte. Allez. C'est ça la réalité, M. Koliba. Je vous remercie. Saïkoussou. Allez, merci, au revoir. Merci de nous recontacter d'autres sur le 655 75 3 fois si vous avez quelques soucis de connexion. Merci également d'insister sur le 621 48 3 fois pour agir en direct dans cette émission Antenne Publique Sabagui FM pour porter votre réflexion sur ces deux sujets. Le premier, on parle bien de cette mesure instituée depuis déjà des mois par le gouvernement Kassori, qu'on a écrit ville propre, l'assainissement. On interdit la circulation de 6h à 11h le dernier samedi du mois. La décision 2 mois après, comment vous l'évaluez? Elle est-elle en train de porter ses fruits en termes d'assainissement? Pour assainir Conakry, l'on avait véritablement besoin d'interdire la circulation de 6h à 11h le dernier samedi. En la matière, la décision est-elle en train d'être respectée ou non? Ou plutôt, c'est un véritable sabotage ou tout simplement la population qui n'adhère pas à cette politique? La politique porte-t-elle fruit sur le terrain? Merci de nous retrouver sur ce sujet. Et puis en seconde partie, ce débat du jour, on va bien écouter votre témoignage sur la difficulté rencontrée par des usagers de la route Conakry-Kindia Mamou à partir de l'Insan déjà. Le pont qui s'est effondré il y a bien des mois déjà, vous le savez. La déviation qui a été construite qui reste pour l'instant impraticable. Quelle doit être l'alternative pour Mamou et les autres villes de l'intérieur ne soient coupées de Conakry? On va écouter l'autre. Bonjour. Oui, bonjour, M. Koliba. Allez, Souma. Oui. Nous écoutons. Oui. Ah, bonjour, c'est moi, M. Souma. J'appelle depuis Koya. M. Koliba, je vais intervenir dans cette émission-là pour l'assainissement de Conakry. Franchement, moi, je veux dire que la campagne que le gouvernement a avancée pour cette campagne-là, vraiment, c'est pas une bonne campagne. Mais bon, vous n'êtes pas à Conakry, vous êtes à Koya. Comment vous pouvez dire cela? Est-ce que vous êtes venu à Conakry ces derniers temps? Oh, voilà, M. Koliba, je disais que vraiment, ce n'est pas une bonne campagne. Bon, moi, je souhaitais que vraiment le gouvernement se réfère de l'ancien, de ce que, dans le temps du feu président Ahmed Sékou Touré. Bon, moi, j'étais trop pété en ce moment, mais on voyait que à chaque dimanche, donc on mobilisait les chefs de quartier pour aller assainir les quartiers. Vraiment, je pensais qu'à ce moment-là, ça allait très bien. Mais dire que, bon, pour chaque commune, on interdit, bon, voilà, dans les villes, on interdit aux usagers de circuler. Vraiment, ce n'est pas une bonne manière. Moi, je souhaitais que vraiment, à chaque quartier, on mobilise les chefs quartiers. Ils vont dire à ces gens de sortir pour assainir vraiment leur lieu. Et en ce moment, il faut maintenir une supervision. Oui, mais en quoi cette décision est-elle mauvaise? Et pourquoi elle ne porte pas ses fruits selon vous? Ah, je n'ai pas compris là. Je veux dire, pourquoi la décision n'est pas bonne selon vous? Ah, bon, pour moi, la décision n'est pas bonne parce que ça va rétablir la situation des usagers, franchement. Ouais. Allez, merci Souma de Koya. Nous vous écoutons sur l'état de la route à partir de l'Insan déjà. Est-ce que vous avez appris, vous êtes rendu sur le terrain, vous venez de l'intérieur aussi? Non, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué cette route, mais je vois que ce pont-là se dégradait de jour en jour. Pourquoi à ce moment-là, le gouvernement n'avait pas pris position par rapport à ce pont-là? Sauf qu'ils attendent. En Guinée, c'est comme ça. Ils ne prennent pas des choses à temps, sauf quand il y a un maintenant, on dit maintenant, on va faire maintenant face à cela. Vraiment, moi, je ne vois pas ça de bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de l'anticipation, des mesures n'ont pas été prises à temps. Franchement, oui, les mesures n'ont pas été prises à temps. Franchement. Allez. Merci. Continuez à nous écouter à Koya Sabagui FM, antenne publique. Merci Souma. Au revoir. Vous nous recontactez d'autres sur la même ligne. 655 75 3 fois, les 621 3 fois également 48 pour agir en direct dans cette émission ce matin, antenne publique Sabagui FM pour porter votre réflexion. Allez, on a de véritables soucis sur le 655 75 3 fois. Merci d'insister sur le 621 3 fois 48 pour agir dans cette émission ce matin, antenne publique pour votre réflexion sur ces deux thèmes. La route Conakry, plutôt Kindia et le reste des autres villes qui restent coupées pour l'instant à partir du pont de Lisson. Quelle doit être l'alternative qui doit être envisagée par le département des travaux publics pour mettre fin à cette difficulté que rencontrent ces usagers? Est-ce que vous estimez que la mesure qui aurait dû être prise n'a pas été prise par rapport à ce pont qui a cédé depuis déjà des semaines? Merci de nous retrouver sur ce sujet et puis en seconde partie de ce débat du jour, nous allons bien vous écouter également sur la mesure prise il y a bien des mois
mois par le gouvernement l'interdiction de la circulation les derniers samedis du mois. Il y a déjà eu 2 séances opérées sur le terrain. La mesure a-t-elle été respectée? Le samedi dernier, par exemple, il avait été dit que la circulation était interdite de 6h à 11h à Conakry. La mesure avait-elle été respectée ou non? Ou tout simplement la population n'adhère pas à cette décision prise par le gouvernement Kassori? Porte-t-elle des fruits? Sidibé de Koya, bonjour. Alors oui, bonjour. Allez, bienvenue, nous vous écoutons. Bien, je commencerai d'abord par le pont de Dinsan. Je crois que j'ai suivi dans une radio le communiqué qui a été lancé hier. Et j'ai compris que c'était une très bonne chose. Parce qu'il ne faut pas attendre que tout le monde se lève. Au moins ceux qui étaient à Ziré-Kouré-Labé Kankan hier, quand ils ont entendu le communiqué, ils ne vont pas bouger ce matin. Ceux qui sont sur la route peuvent se patienter. La déviation, c'était un travail de circonstance. Mais ce que j'ai salué dans le communiqué, on nous dit que le pont est complètement fini. Mais il faut une période d'attente pour permettre l'assèchement des piliers. Parce que c'est plongé dans de l'eau. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une période très difficile. C'est la période la plus pluviométrique de la Guinée. Entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Ça, c'est ce qui a fait que le marigot a débordé. Dans ces conditions, s'il y a émergence au niveau de la déviation, les gens n'ont qu'à se patienter, l'eau va passer. Maintenant, mais l'eau va passer. Pendant ce temps, il pleut. On ne va pas demander à la pluie de cesser également. Vous dites? Et dit pendant ce temps, il pleut là. D'accord, mais on ne fait pas contre la pluviométrie parce que c'est pas nous qui gérons ça. Donc vous estimez que l'État guinéen à travers le ministère des Travaux publics est à ses limites en termes d'alternatives envisagées. La solution c'est le pont et le pont est terminé. Mais il faut attendre. Il faut attendre combien de temps? Ce qui est marrant de les Guinéens, c'est l'impatience et la mauvaise foi. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez mauvaise foi? Quand des Guinéens doivent se déplacer pour quitter Farana, Mamou, pour venir à Conakry, et il y a des cas d'urgence en plus, Sidiki. Quand le pont s'est effondré, il a fallu beaucoup d'efforts pour qu'on trouve la déviation. Maintenant au moment où on construisait la déviation, est-ce que le niveau de l'eau et le niveau de l'eau dans la rivière à l'heure là, c'est la même chose? Oui, mais est-ce qu'il ne revenait pas aux techniciens en la matière de penser à tout cela? On est dans un pays à forte pluviométrie et ce pont était construit pratiquement en début du mois d'hivernal. Maintenant, puisque c'est arrivé, ils vont trouver d'autres solutions palliatives pour pouvoir résoudre le problème. Ça c'est clair parce que c'est pas nous qui leur avons dicté de construire la déviation. C'est déjà responsable, depuis hier les responsables sont là-bas, voir comment il faut encore augmenter le remblage pour que les véhicules puissent passer. Allez, merci. En tout cas, vous allez écouter... le deuxième point, oui, je vais juste... l'assainissemement de la ville. Si les gens vont dans les 30 jours, ils font 29 jours à donner le samedi, ils n'ont qu'à se patienter. Moi, je voudrais d'ailleurs qu'on passe 2 fois par mois. Oui, la question est de savoir quelle évaluation faites-vous réellement de cette mesure. Est-ce que, d'abord, quand on interdit la circulation de 6 heures... La solution aussi là-bas, c'est de trouver les bennes. Dès qu'on tire les caniveaux, il faut qu'on transporte les ordures. Sinon, si on cuire la journée, la nuit à la pluie, les mêmes ordures se retrouvent dans les caniveaux encore. Allez, merci. On est arrivé au terme de cette émission de ce matin. Merci Sidibé, vous nous avez appelé de Lukoya. Merci, ça n'est terminé pour le numéro d'antenne publique de ce lundi. Franchement, désolé pour Amadouba de Matam qu'on n'a pas pu avoir ce matin dans cette édition. La reprise demain, mardi, il y aura la possibilité et puis d'autres de rester dans cette émission. Merci, franchement, un plaisir pour nous de vous avoir chaque matin dans cette émission antenne publique. Le rendez-vous est pris pour demain, mardi, à la même heure, 11h05, pour d'autres aventures, d'autres sujets à analyser. Merci. Au revoir. Sabari FM. 97.3 MHz. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux. Sabari FM. 97.3 MHz. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous.